La vérité cachée derrière les souffrances, les tribulations et les cris de détresse. Et ceci grâce à votre émission Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries à travers la parole de Dieu vous révèle la source de vos problèmes? Hébreux 10, verset 5 à 10. Conçu, réalisé et présenté par votre bien-aimé pasteur Maouti Jean Nestor, c'est tous les mardis de 21h30 à 22h sur la 103.1 FM Radio Maranatha. Suivez-nous sur nos pages YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Bien-aimés en Jésus, que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Que la puissance de l'Éternel vous couvre. Je sais que vous avez bien cette émission. Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Pourquoi en réalité nos plaies ne sont-elles pas guéries? Et nous sommes à côté du grand docteur. Nous sommes rentrés dans la barque du grand docteur. Le savant capable. Nous sommes à côté de ce savant. Et pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Bien-aimés, nos plaies ne sont pas guéries. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous élaborons des plans destructifs. Bien-aimés en Jésus, l'émission passée, on a eu à parler de cela. Le plan destructif. C'est ça nous élaborons. Raison pour laquelle tes plaies ne sont pas guéries. Bien-aimés en Jésus, c'est comme quelque chose sans valeur. Mais si c'est que nos auditeurs, vous pouvez considérer cela assis et réélaborer les plans. Vous verrez que les plaies vont commencer à se cicatriser. Aujourd'hui, je vais entonner une chanson pour vous. Et les gens ordinaires de mon pays ont chanté cela. Bien-aimé, la chanson était si douce au moment où tout le monde chantait cela. Mais je vais chanter cela encore et rechanter d'une manière. Bien-aimé en Jésus. Do lokotisa eswa lotondo gba aka isekpo bodo etewa atunu eliwe de oha aisekpo bodo etewa me wana to Jesu me. Bien-aimé en Jésus. Tito nyina kan oro kwito do legba same. Tito nyina kan oro kwito do aovi gbasa eswa lotondo gba aka ibo ize Boizedo atunwera hengle de vera botito nyina kaene onya hwe iso boiso do di awu me wana bien-aimé, tito nyina kaloto legba si agbasa le mauvais plan est dans le palais du diable. Bwenne loja ya mo wona ize Et c'est ça toi tu as choisi. To nwe to tele pome Dans tout ce qui existe, ce qui va faire que tu vas toujours demeurer célibataire, c'est ça que tu as été cherché. Ce qui va faire que tu vas connaître la panade jusqu'à l'éternité, c'est ça que tu as été choisi. Le plan qui va faire que le grand commerçant va chuter au niveau d'un mendiant, c'est ça que tu as été cherché. Et tu as choisi cela. Bien-aimé en Jésus, ce que j'ai vu auprès de Dieu, et cela m'a étonné, j'ai un peu cela en horreur, c'est que Dieu aime rester inactif en des moments donnés. Et il se croise les bras. Bien-aimé, Dieu n'a pas connu de voyage. Dieu ne somnole pas.
Dieu ne se déplace pas de son trône. Mais pourtant, tous les 70 fils de Gédéon ont été exterminés, décapités au même jour. Pourquoi? Parce que, à cause du plan qu'il a élaboré. Gédéon. Quelqu'un qui a été divinement utilisé. Quelqu'un que Dieu a utilisé pour des exploits. Il a connu assez de femmes. Dieu n'a pas refusé cela. Il a connu assez d'enfants. Dieu n'a pas refusé cela. Mais il a été encore chercher une concubine. Bien aimé. Si au temps de Gédéon, ça a été accepté, on peut toujours aller chercher des concubines. Mais est-ce que cela a-t-il un intérêt? Bien aimé en Jésus. Gédéon a fait de beaux enfants. Des enfants qui vont tenir bien la maisonnée. Les enfants qui seront ses espérances. Malheureusement, le blanc dit cette concubine qu'il a été chercher à Sichem et a mis au monde Abimelech, la mort. Il a enceinté et a eu la mort comme enfant. Et Abimelech en question, c'est lui qui est venu avec des troupes pour exterminer tous les 70 fils de son père. Un beau matin, le sang de chacun d'eux a coulé sur une même pierre. Bien aimé en Jésus, le mauvais plan est dans la gibecière du diable. C'est dans le palais satanique. C'est dans le palais satanique. En train de clienter. Viens me chercher, viens me chercher, viens me chercher, viens me chercher. Et c'est ça que tu as décidé de prendre. Raison pour laquelle tes plans ne sont pas guéris. 1 Corinthiens 1 Corinthiens 10 verset 23. Ça dit quoi? Oui. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Mais là, non. Et là, nous bisingbe. Nous boé. Et car au moncho, nous la biwe kayon. Et là, nous la bisingbe. Et au moncho, nous la biwe no wa dagbea. Mais on a to Jésus. Bien aimé en Jésus. J'aimerais te dire que oui. Il y a assez de choses qui ont été permises. Et il est conseillé même de le faire. On peut le faire. Je peux le faire. Je peux manger ça. Je peux y aller. Je peux faire ci. Tout m'a été donné. Dieu n'a pas refusé. Mais est-ce que toute chose a permis a un intérêt, bénéfice? Bien aimé, ce qu'on a mis, on a donné autorisation de le faire. Et cela ne détient pas un certain intérêt. Détruit. Tout ce qui est permis, mais qui n'est pas utile, détruit. Et n'a béton. Bien aimé en Jésus. Écoute-moi bien. On peut le faire. Mais est-ce que cela est vraiment utile? Cela a un intérêt? Oui, il est permis de le faire. Mais si cela est sans utilité et puis tu le fais, ça va détruire. Raison pour laquelle les plaies ne sont pas guéries. Bien aimé en Jésus. Et au moment où nous sommes dans un certain aspect condition,
Dans une situation, ni nomede we mite. Nous sommes dans un aspect donné. Bon mito si konade di mito solution di. Et nous sommes à la quête d'une certaine solution. Mito didina jrado. On cherche à aménager. Mito didina yinukon. On cherche à être évolutif. Mito didina jideji. On cherche à émerger. Mito didina jadokun. On cherche à être riche. Mito didina yaga. On cherche à être élevé. Eindo. Si Tito de mi bayi. le plan est élaboré, Mi moro oui. nous voyons que oui, Mi he mi nan bayi. on peut l'exécuter. Mi nan bayi. On peut faire ci. Au sein de ma gbe. Il n'y a pas une loi qui Mais met même cela en dans interdiction. cette Non, ça n'a pas été interdit. Dieu n'a pas été fait cela. Et on ne se patiente pas pour analyser si est-ce que cela a un certain intérêt bénéfique. Si on n'analyse pas ce côté, après avoir agi, nous allons envoyer les doigts à la bouche. Et on ne peut les couper. Raison pour laquelle les plaies d'assez de personnes ne sont pas guéries. Bien-aimés en Jésus. Bien-aimés en Jésus. Je vous ai dit ici, les croyants, c'est les projets non évolutifs qui ne peut amener dans la belle famille qu'ils élaborent. Bien-aimés en Jésus. Oh, ces plans en question se retrouvent sur l'autel du diable. C'est dans le palais satanique que se retrouvent ces plans. C'est le diable qui nous inspire de ces projets. Pourquoi parce que une fois agi ainsi, ça serait sans un intérêt. Au retour, ça va détruire. Raison pour laquelle tes plans ne sont pas guéris. Bien-aimé en Jésus. Bien-aimé en Jésus. Si tel n'est pas le cas, un enfant qu'on a mis au monde et a commencé à grandir, 15 ans. Et à 15 ans, 18 ans, 20 ans, et c'est que il y a la mort, il y a la maladie, et c'est bien que son espérance, son espoir, c'est de vivre 100 ans. Et pourquoi il ne peut pas analyser ses pas avant de les poser? Pourquoi il ne peut pas jouer à la patience? Pourquoi il ne va pas faire de bons choix? Pourquoi il ne va pas envoyer ses yeux au marché pour acheter? Bien-aimé en Jésus, le diable a formé assez de projets là. C'est là. Sont des projets destructifs. Mais après l'avoir conçu, il habille cela. Et ça devient quelque chose que l'on a accepté. Ça a été autorisé de le faire. Est-ce que cela a un intérêt spécifique? Si tel n'est pas le cas, sache que la fin, finalité, plaît sur plaît. Bien-aimé en Jésus, pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas cicatrisées? Tes plaies ne sont pas guéries. Pourquoi? Parce que les projets qui vont détruire ta vie, c'est ça que tu formes. Ça a été permis. Mais cela, c'est sans un intérêt digne du nom. Cela n'a pas de bénéfice. Si ça n'a pas de bénéfice, sache que ça va détruire. Très bien. Et si je fais ami avec telle personne, cela serait bénéfique pour moi. Ou bien parce que Dieu nous a dit aimez-vous les uns les autres. Raison pour laquelle je vais faire ami avec lui. Il deviendra mort pour toi. Quelqu'un a parlé. Quelqu'un a parlé. Il a dit quelque chose d'important. J'ai fabriqué un monstre. Il a dit, il est choisi à l'autre, l'oblo, mais routo. Bien aimé. Et donc, c'est permis. Donc, il a un béton. Mais est-ce que c'est utile? Mais, raison pour laquelle les enfants de Dieu doivent se patienter. Toi qui es père dans un foyer, tu dois t'asseoir et faire analyse, former des plans, projets pour rendre évolutif l'avenir. Pour chaque enfant, je vous ai dit que
Celui qui met au monde assez d'enfants aujourd'hui, même si tu es pasteur dans Christ et puis tu es Yahweh, non? Et puis tu mets au monde beaucoup d'enfants, sache que tu as détruit ton nom par anticipation dans l'avenir. Pourquoi? Parce que 2-3 enfants que tu ne vas pas pouvoir pousser, débousser sur eux, aller loin. Et au moment où quelqu'un est commissaire, professeur d'université, l'autre est professeur à l'université, médecin, autre médecin, l'autre commerçant, autre carreleur, couturier, autre couturier. Mais chacun doit être capable d'assumer ses propres responsabilités. C'est à ce moment que tes enfants vont s'aimer. Écoute-moi. Quand quelqu'un finit par être ce qu'il faut, si tu as 3 enfants, 4 enfants, si tu veux avoir 11, équipe de Guépard, pour former équipe Guépard pour football, tout compte fait écureuil, ils ont été écureuils et après Guépard. C'est permis. Et là, béton. Et tu veux mettre au monde même 11 équipes. Ça fait 11 fois 11. Eh bro, problème Martin. Il n'y a pas de souci. Bishop. Même si tu es bishop, si tu le veux, fabrique seulement les enfants. Amen. Mais au vide de quoi oui attend. 1, 2, 3, 4, 5. Que tu ne vas pas pouvoir pousser à un certain niveau donné où il doit être un homme digne d'assumer ses propres responsabilités. Même si tu es bishop, si tu laisses un seul, tu n'arrives pas à le pousser loin, tu n'arrives pas à l'éduquer comme il le faut, pour qu'il mette une vie de sainteté, il va trouver cola de 25 francs. Avec cela, il va envoûter, ensorceler tous ses frères et sœurs. Pourquoi? Parce que quand l'heure arrivera, et il a appelé tel grand frère, aide-moi. L'autre lui a donné 100 000 francs, 50 000. Pendant 2 mois, il vient encore. Il a encore de problèmes. On lui a encore donné 20 000. 6 mois après, il fait encore retour. On lui donne encore 50 000. Et après, c'est mon frère. Comment faire? Ça arrivera un moment où ils vont dire je n'ai pas, je n'en ai pas. Je n'ai pas. Il a pu dire ça. D'accord. Et même s'il n'a pas la volonté, ses frères vont le conseiller. Donc avant ne peut pas t'aider. Ton frère ne peut pas t'aider. Il est député. Il est ministre. Il est médecin. Il est médecin. Il est commerçant. Il est ça. Tu n'as pas été le voir. Il ne peut pas aller dire j'ai été là-bas. J'ai été chercher plusieurs fois chez lui. Il va dire la chose. Il ne veut pas aider les gens. Il ne connaît pas famille. Tu sais combien de fois il a déjà aidé. Tout ce point il a commencé à dire tu sais combien il a prêté et puis il n'a pas remboursé. Tout ce qu'on lui a donné. Et sans retour, il ne va pas parler de cela. Elle dit nous allons t'aider. On va t'aider ce que tu vas utiliser contre lui. Ce que tu vas utiliser contre lui. Et puis il va commencer à te donner de l'argent. On va te donner cela. Et puis c'est que là il va voir. Il va voir gris-gris, amulette. Qui a créé cela? C'est toi, papa, qui les a mis au monde. C'est toi qui as créé tout cela. Donc ton foyer n'aura pas une bonne appellation. Écoute-moi. Ces plans, c'est ça que les Africains ne font qu'élaborer. C'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils élaborent. Bien aimé en Jésus. Pasteur. Même si c'est un pasteur, si mais au moins c'est déjà un souci pour l'église. Un grand problème pour l'église. Pourquoi? Parce que quand le moment arrivera, la vie des enfants ne vont même pas rendre gloire à Dieu. Celui qui sera en train de divorcer, remarier, changer mari, sera parmi eux. Pourquoi? Parce que
bon plan n'a pas été élaboré. Bien-aimé en Jésus. Bien-aimé en Jésus. On t'a mis devant comme un leader. Dieu t'a placé devant quelque chose, premier responsable. Peut-être entreprise, atelier. Quel plan as-tu élaboré pour cela? Quel plan? Pour que cela soit prolifié. Prospérité, grande chose. Bien-aimé en Jésus. Pourquoi nos plaies ne sont-elles pas guéries? Ton identité, ton être entier. Et sais-tu pas que c'est une entreprise qui t'a été divinement confiée? Et tu dois gérer cela et apporter des bénéfices. Bien-aimé en Jésus. Pourquoi nos plaies ne sont-elles pas guéries? Nos plaies ne sont pas guéries. Pourquoi? Parce que on pense que toute chose qui est permis, bon, est de faire usage de cela. Mais si cela est sans un intérêt, ça va détruire. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit aux Romains. Nous allons nous mettre à la place des Romains. Il dit, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous eruzu migbon ayimitansi uzu blame. Eneon minasi utun jro ma utan. Eweyin nu dagbe. Nu enonyo nu kuntome e nu esogbe. Bon, nous bivons de oué. Mais voilà. Bien-aimé, je vous ai dit déjà que ce qui va rendre Dieu inactif, c'est qu'il n'y a pas un bon plan élaboré que Dieu peut suivre et financer. Il a dit à cause de cela, bien-aimé, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Parce que ceux de ce siècle, que font-ils? Ça a été permis. C'est fini. Si cela n'a pas été mis en interdiction, il n'y a pas de souci. Et c'est fini. Ça a été permis, non? Il est permis de le faire, non? C'est fini. Quelqu'un l'a fait une fois. Il l'a fait, non? Donc je peux le faire aussi. Bien-aimé, ceux de ce siècle, ils le font, ils aiment ceux qu'accepte la loi. La loi a-t-elle accepté cela? Bon, c'est fini. Bon, je peux le faire. Justement. Et si tu restes là, tu vas encore chuter. Si tu regardes, analyse seulement ce côté, sache que ce que tu as mis sur le feu va encore sera renversé. Tu dois encore progresser. Mais vous deviez connaître un certain renouvellement de l'intelligence. Et votre intelligence sera nouvelle. Et vous allez voir si la loi a accepté. Mais avec l'intelligence, ceci peut m'amener au bord de la source et puis je vais amener de l'eau. Cela va m'amener à un bon port. Avec cela, mon commerce va-t-il subsister? Avec cela, ma croyance, ma foi sera-t-il à l'œuvre? Avec ceci, mes enfants seront évolutifs. Nous congagnons. Leader, le plan que vous allez élaborer pour l'église, on doit analyser, voir si cela va faire subsister l'église. Et non, si vous trouvez juste quelques morceaux de viande et manger, c'est fini. Raison pour laquelle il n'y a pas un grand ministère au Bénin.
Bien aimé en Jésus. Ça fait que il n'y a pas une certaine évolution pour l'église. C'est permis. Ça ne finit pas là. Est-ce que cela a un certain intérêt bénéfique? Ça peut rendre, rendre évolutif. Pourquoi vous sachiez correctement dans les plans qui sont là, ce qui est pour le diable et à part ce qui est vous allez discerner la volonté de Dieu. Dans votre aspect, c'est quoi la volonté divine? Bien aimé en Jésus, ta condition actuelle de pauvreté, la volonté de Dieu, peut-être, c'est que tu as élevé des lapins. Et le plan du diable, c'est que va vendre les chaussures. Les commerçants de chaussures trouvent vite de l'argent. Voilà, donc toi-même, tu vas t'insérer dedans. Et comme la loi n'a pas mis cela en interdiction, et cela n'est pas la volonté divine, ton sang va toujours détruire. Toi, tu vas faire retour avec des dettes. Venir à l'église impossible. Rester dans les quartiers impossibles. Tu vas t'exiler. Bien aimé en Jésus. Oui. Intellectuel que tu es. Tu as la bouche, tu sais bien prononcer les mots. D'accord. Et politique. Tu veux faire la politique. La loi n'est pas comme cela. La loi n'a pas interdit aux chrétiens de faire la politique. Mais Dieu, sa volonté est que tu fasses la politique. C'est ça l'interrogation. Sinon, tu vas connaître la noyade. Tu vas faire la politique des noyades. Raison pour laquelle à un certain moment donné, les chrétiens politiciens dans le pays, tous ont connu suite défaillance. Bien aimé en Jésus. Pourquoi parce qu'ils n'ont pas cherché si c'est vraiment de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ça qui est agréable. Parfait. Parfait, agréable. La volonté de Dieu est que tu bouges de là où tu es. I don't know. Tu dis non. Je vais rester là où il y a l'ampoule, l'électricité. Après, maintenant, tu ne vas pas trouver de l'ampoule. Là où il y a l'ampoule, tu seras là. Mais pourtant, tu vas manquer de la lumière. Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Tu n'as pas le discernement. Pour connaître la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Tu prends seulement ce qui est permis. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est permis? Tu vas te noyer. Tu vas même disparaître. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit encore aux Éphésiens. Avec tout ceci, je prie le Père. Donne un esprit de sagesse et de révélation. Éphésiens 1, verset 17. Révélation. Pour voir en profondeur, dans les dimensions les plus cachées, ce que je fais là, ce que je projette là, ce que j'entame là, est-ce que c'est ce qui est utile? Les chrétiens doivent chercher maintenant l'aspect utilité. Un intérêt, ça serait bénéfique. Si c'est utile de le faire, si c'est permis de le faire, c'est la loi. Mais est-ce que c'est utile? Tout ce qui n'est pas utile, même si c'est permis, si vous le faites, ça va vous nuire. Forcez.
Tout ce qui n'est pas utile. Même si c'est permis. Même si c'est permis. Si vous le faites, ça va vous nuire. Vous allez regretter. Vous allez tomber. Vous serez dénudé. Mais voilà. Bien-aimé. Mais si Dieu t'accorde l'intelligence et te renouvelle, te transforme, tu sauras comment faire le discernement. Ce qui est bon, agréable. Ce qui est agréable. Ce qui est parfait. En ce moment, tes plaies seront guéries. Au nom de Jésus, que l'intelligence te soit accordée, que la sagesse te soit accordée, que la révélation te soit accordée. À partir de l'instant présent, que tes projets soient des projets évolutifs, bénéfiques, afin que tes plaies soient guéries. Au nom de Jésus. La vérité cachée derrière les souffrances, les tribulations et les cris de détresse. Et ceci grâce à votre émission Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries? Pourquoi tes plaies ne sont-elles pas guéries à travers la parole de Dieu vous révèle la source de vos problèmes. Hébreux 10, verset 5 à 10. Conçu, réalisé et présenté par votre bien-aimé pasteur Maouti Jean Nestor, c'est tous les mardis de 21h30 à 22h sur la 103.1 FM Radio Maranatha. Suivez-nous sur nos pages YouTube, Facebook, Instagram et TikTok.